Dans cette vidéo, je vais te partager une structure, une méthode pour communiquer avec impact, structurer tes idées, être entendu et surtout gagner en influence auprès de tes spectateurs. C'est essentiel si tu veux construire une communauté, c'est essentiel si tu veux savoir te vendre et obtenir une vie de choix. Si tu ne me connais pas, je suis très sensible à cette vie de choix. À mon sens, si on veut vivre heureux et en bonne santé mentale, il est essentiel de faire ce qui compte pour nous, donc de vivre sa vie de choix. Et vivre sa vie de choix, ça demande forcément de savoir communiquer ses choix, ses envies, ses besoins, les vendre, d'accord? Créer cette vie de choix, ça veut dire mettre en lumière des services, des produits aussi et les vendre. Donc, il est essentiel de savoir structurer ses idées, il est essentiel de savoir influencer, de savoir l'idée finalement un public et aller vers ce qui compte pour nous en tant que personne qui souhaite vivre sa vie de choix. Donc, cette vidéo est très importante. On va parler de création vidéo. Oui, parce qu'en 2024, il est essentiel de savoir faire des vidéos à mon sens, de savoir s'exprimer en vidéo. On est dans un monde qui est totalement digitalisé et si tu souhaites devenir entrepreneur, qui plus est, décorréler ton temps de l'argent que tu gagnes et donc accentuer ta liberté, accentuer ta vie de choix, la vidéo est un canal incroyable. D'accord ? Mes vidéos m'ont rapporté des centaines d'abonnés et des centaines de clients pour notamment mon ancien business, en tout cas mon ancien projet où je coachais des hommes en séduction. Mes vidéos m'ont permis d'aider des centaines d'hommes à distance. Mes vidéos, c'est un peu mes fondations aujourd'hui qui me permettent de vivre la vie que je vis. Donc, je t'encourage vivement à faire des vidéos, que ce soit pour promouvoir un produit ou un service et à améliorer tes compétences en prosodie, en éloquence, en influence. Donc on va voir tout de suite quel est le problème que tu peux rencontrer aujourd'hui et je sais, je suis en contact avec pas mal d'entrepreneurs qui souhaitent se lancer en vidéo, qui souhaitent partager leur message, même dans une conférence et qui se retrouvent bloqués. Tu es intéressant mais tu n'arrives pas à partager ton message. Ça, c'est la base, tu as des choses à dire quand tu es à table avec tes amis, tu partages beaucoup de valeurs, mais dès qu'il s'agit de faire une vidéo, de pondre une vidéo, de faire une formation, peu importe, là tu es bloqué, tu te sens paralysé. Tu vas boucler sur un sujet indéfiniment aussi, hein, c'est le problème en vidéo, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à fluidifier ses propos et on va commencer à bégayer, à s'arrêter, recommencer et c'est une boucle sans fin, c'est insupportable, on finit frustré. Crois-moi, je suis passé par là, les premières vidéos étaient catastrophiques. On va commencer à parler, on s'aboutit à nulle part, etc., etc. Tu vas te bloquer dans des tournures de phrases qui n'en finissent plus, tu vas faire des phrases qui ne sont pas cohérentes, tu ne vas pas arriver à introduire ton idée, à arriver à la décrocher pour passer sur autre chose. Bref, c'est une boucle sans fin et c'est vraiment frustrant de se dire j'ai un message, j'ai un produit, j'ai un service, j'ai des valeurs à partager, j'ai une mission, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur de parler devant la caméra, de parler devant ce public, d'affirmer ma vérité. Eh bien, rassure-toi, j'ai des solutions pour toi. Par contre, tu dois comprendre une chose, c'est que le problème que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de structure sur différents points. Tu n'as pas de structure dans ton objectif, quand tu veux prendre la parole, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux affirmer, qu'est-ce que tu veux dire haut et fort. Tu n'as pas de structure et de clarté sur ta vidéo, okay, comment tu vas la concevoir cette vidéo. Et rassure-toi, on va voir comment tu vas pouvoir concevoir un speech, concevoir une vidéo, concevoir une intervention et tu n'as pas non plus de structure sur ton argumentation. Ok, comment je vais amener les personnes de cette idée à cette idée? Comment je vais décomposer avec pédagogie finalement cet enseignement? Et ça, c'est fondamental. Tu te dois d'avoir la structure. Et c'est pour cette raison que tu te retrouves bloqué dans tous les sens. Tu ne sais pas par où commencer. Et quand tu commences, tu te retrouves bloqué. Du coup, tu recommences. Et puis, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Tu deviens un robot qui répète sans savoir où tu vas parce que tu n'as pas de structure, de clarté sur tes objectifs avec ton message, ta vidéo, comment elle est structurée, ou ton message, et les argumentations à l'intérieur de chaque grande idée de ton message, de ta vidéo. Jusque-là, j'espère que tu suis, c'est important. Alors, la première règle à respecter, la première règle à ne pas manquer, c'est de clarifier l'objectif de ta vidéo, de clarifier l'objectif de ton message. On se force à trouver un objectif à cette vidéo, à ce message. Ensuite, il faut penser valeur ajoutée. Donc, on clarifie évidemment l'objectif de la vidéo. Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter dans ma vidéo? Par exemple ici,
plutôt que de te passer des conseils tout bêtes sur comment faire ton setup, comment référencer une vidéo, non, moi je vais t'apporter des conseils sur comment tu vas pouvoir impacter avec ton message, comment tu vas pouvoir transmettre une idée, convaincre les foules. L'idée c'est vraiment d'aller chercher la valeur ajoutée en plus que tu as toi à travers ton message. Et puis derrière, tu vas décomposer un petit peu les problèmes et les solutions qu'il y a en face. Ok, quels sont les problèmes, quelles solutions j'ai envisagées. Ok, très bien, pour moi, ça c'est au clair. Et ensuite, tu dois, à la fin de ta clarification, te retrouver avec une vidéo et un objectif clair. Il ne doit pas y avoir deux objectifs dans une vidéo, et encore moins quand il s'agit de faire un réel. Hein. Tu sais, les réels, c'est des petites pilules comme ça, c'est des petits shorts, c'est des petits conseils pépites. Il ne doit pas y avoir 10 000 sujets. Il doit y avoir un seul sujet, bien clair, et tout de suite, tu dois arriver avec une solution, un problème, on voit où tu nous amènes et ton argumentation. Ok? Donc ça, c'est la première chose, première règle, on clarifie l'objectif de la vidéo, l'objectif du message. Deuxième chose, on va venir structurer ce message. Alors là, tiens-toi prêt, je t'ai fait une structuration étape par étape que tu vas pouvoir réutiliser. Premièrement, il y a une accroche à un message et à une accroche. Tout comme quand j'accompagnais les hommes en séduction à aborder les femmes dans la rue, on mettait en place une phrase d'accroche, une phrase d'approche. C'est ce qui permet de créer un effet « wow, oh intéressant, j'ai envie d'écouter la suite ». C'est fondamental, donc il doit y avoir une accroche. Ça peut être une question, ça peut être une statistique, ça peut être une opinion, ça peut être quelque chose, voilà, un coup de gueule. Bref, il faut qu'il y ait une accroche claire et visible. Deuxième point, il faut qu'il y ait un problème, d'accord? Un problème bien clair, énoncé dans la vidéo pour que les gens puissent s'accrocher à ce problème, se retrouver dans ce problème et commencer à t'écouter. Ça peut être aussi une histoire, ça peut être aussi une projection du rêve. Tu vas projeter le rêve, tu vas projeter l'objectif de ces personnes qui t'écoutent, d'accord? Tu vas projeter ce qu'elles veulent. Ensuite, une fois que tu as créé une accroche, parler des problèmes ou raconter une histoire qui amène les problèmes, tu vas partager ta grande idée, tes grandes idées. D'accord? Ce sont les étapes qui te permettent de résoudre le problème, d'atteindre l'objectif. Il faut qu'il y ait une grande idée ou des étapes qui sont en elles-mêmes des grandes idées, mais il faut partager des étapes pour garder de la pédagogie et partager tes idées, partager ton message. Les gens, quand ils voient des étapes, de suite, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Une fois que tu as partagé des étapes, quatrième point, il va falloir argumenter. D'accord? Donc, on va venir argumenter, prouver avec des comment, avec des chiffres, avec des métaphores, avec des exemples concrets, palpables. Bref, pour que les gens te suivent, pour que les gens croient en tes idées, croient en tes étapes, il faut venir argumenter. Et puis, dans un second temps, en phase de conclusion, tu vas venir faire un appel à l'action pour engager les gens à faire telle et telle chose. Ça peut être te rejoindre auprès de ta communauté, ça peut être acheter un produit, ça peut être acheter ton service, ça peut être s'inscrire à une newsletter. Bref, tu dois orienter les gens vers la solution, vers la première étape qui va leur permettre d'atteindre cet objectif ou de résoudre ce problème. D'accord? Donc, dans cette structure vidéo, on a l'accroche, le problème, la grande idée, les étapes, l'argumentation et derrière un appel à l'action. C'est tout ce dont tu as besoin pour structurer ta vidéo. Ensuite, la troisième règle dans ces grandes étapes de structuration de vidéo, ça va être vraiment d'être sec. Alors, ça veut dire quoi être sec? Sec, ça veut dire simple, efficace, concis. Surtout si c'est un réel. On n'a pas trop de temps à t'accorder sur un réel, un short, une vidéo courte de moins d'1 minute. Donc, comment être sec? On va venir ponctuer ces phrases. Donc, on vient arrêter ces phrases à un moment donné. On va savoir s'arrêter surtout avec une intonation qui est descendante. D'accord? De cette façon, on vient affirmer l'idée et on comprend bien qu'on a terminé et bouclé la grande idée. D'accord? On va venir utiliser un pourquoi par argument. Quand tu avances une étape, il faut qu'il y ait un pourquoi de manière ordonnée. Comme ça, les gens, tu viens structurer pour eux les grandes idées. Mais il faut vraiment qu'il y ait un pourquoi. Sinon, tu avances une idée sans structure, sans réel impact. On se dit, mais attends, mais d'où il sort ça? Pourquoi? D'où ça vient, cette grande idée, cette grande étape? D'accord? Par exemple, si tu es dans la thématique de la santé, du bien-être, et qu'il est important selon toi de manger seulement quand on a faim, d'accord? C'est une grande idée en perte de poids et même en bien-être, manger vraiment quand on a faim et ressentir sa vraie faim. Ça va être important que tu décomposes cette grande idée.
Pourquoi, selon toi, c'est important de manger seulement quand on a faim? Pourquoi numéro 1? Pourquoi numéro 2? Pourquoi numéro 3? Et les pourquoi vont probablement être reliés entre eux pour faire passer ta grande idée. C'est OK, mais il faut qu'il y ait des pourquoi afin de partager tes convictions. Et ensuite, tu passes à l'étape suivante. D'ailleurs, pour moi, l'étape suivante, ça va être de maîtriser les mots de transition. Parce que pour passer d'une étape à une autre, d'accord, pour transiter d'une grande idée avec son argumentation, son pourquoi et une autre grande idée, il va falloir utiliser des mots de transition. Alors, on va en parler. Les mots de transition, c'est quoi? C'est finalement ce qu'on peut appeler des connecteurs grammaticaux. D'accord? On va venir relier deux idées avec des connecteurs grammaticaux. Donc, on va chercher, on va réfléchir comme ça à quel est le mot de transition qui me permet de relier finalement mes grandes idées. Et ça, c'est problématique quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand on a du mal à partager son message. Si on n'a pas de mots de transition, ça va être problématique. Donc, les mots de transition, ça va être pourquoi, en ce sens, ainsi, de cette façon, ensuite, cependant, en revanche, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle. Vous voyez, il y a vraiment des mots de transition qui sont utiles pour argumenter, pour aller plus loin dans son idée et même enchaîner sur une nouvelle idée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour gagner en leadership et vivre ce qui compte pour toi. Maîtriser sa communication, savoir se vendre, c'est vivre sa vie de choix parce que c'est gagner de l'impact sur la société, sur les autres. Si tu ne sais pas te défendre avec les mots, eh bien, tu vas te faire bouffer dans la vie, d'accord? Que ce soit pour négocier ton salaire, que ce soit pour aller chercher une opportunité, tu n'auras pas les armes finalement pour te défendre et te mettre en avant. Donc, c'est essentiel. Je t'invite vraiment à rejoindre cette newsletter et puis abonne-toi à cette chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Passe à l'action et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Geoffrey, salut!